Salut François. Salut Cédric. Bon, alors aujourd'hui on vous présente un Leica X695, un petit capucine familial sympa, sur porteur fort, 140 chevaux. Voilà, c'est une occasion qu'on a rentrée récemment. Produit voilà, dédié à la famille. On fait le tour? On fait le tour. Alors, on a du rangement. Pour la famille, on en a toujours besoin. Donc voilà, soude de rangement accessible de l'intérieur et de l'extérieur. C'est plutôt sympathique. Voilà, je ferme ça. Clac. Ici, on retrouve la prise de chargeur 220. Porte-cellule. Moustiquaire. Intégré. Clac. Clac. Et voilà. Accès à la poubelle. Voilà. Quand on mange et qu'on a besoin d'une petite poubelle plutôt que de laisser des sacs à traîner, eh ben c'est plutôt sympathique. Et généralement, on mange sous un store. Voilà. Donc il est équipé avec un store, une lumière extérieure. Voilà. Alors, petite chose supplémentaire pour ceux qui connaissent, ce sont des self-door. Donc une fois rabattu sur la porte, impossible de l'ouvrir. Quoi qu'il arrive. Petite sécurité supplémentaire. Exactement. Marchepied électrique. L'avantage de ce véhicule-là, c'est qu'il est sur roue jumelée. Donc les roues jumelées, on rappelle pour les clients, ça nous aide à sortir des terrains boueux quand on arrive le soir et que le terrain est pas forcément visible et qu'on se rend compte le lendemain matin qu'on a un terrain gras et qu'on peut pas qu'on peut pas démarrer. Et bien avec les roues jumelées, on peut s'en sortir. Surtout ça, c'est à propulsion. Donc là, aucun souci d'adhérence. Voilà pour ça. Alors, sur l'arrière, on va retrouver une suite garage. Voilà. Je te laisse regarder, François. Immense soute. Grande soute, bien. Voilà. Accessible des deux côtés. Ouais, accessible des deux côtés. On va retrouver les anneaux d'arrimage pour poser une moto. Là, si tu regardes sur le côté, on a une petite rampe pour la moto, pour le scooter. Ok. Facilement nettoyable, étanche. Donc là, on peut prendre des vêtements mouillés, il n'y a pas de souci. Ou une moto toute sale, il n'y a aucun problème. Ok. Alors, petite astuce que les autres n'ont pas, je vous montre. C'est un petit panier, on le verra à l'intérieur tout à l'heure. Mais là, c'est plutôt pas mal. Alors, clac. Voilà. C'est un petit panier, on va pouvoir ranger un peu ce qu'on veut, de l'épicerie, tout ça, des choses qu'on n'a pas besoin d'avoir à l'intérieur du camping-car, mais qu'on est susceptible d'avoir besoin une fois de temps en temps. Donc là, on y a un accès direct par la porte intérieure. Et voilà, ça c'est bien. Petite astuce signée Leica. Clac. Ce véhicule est entièrement sous alarme. Donc là, on a un petit capteur de protection de la soute, de la lumière. Et puis bah écoute, moi je passe par la porte là. Tu me rejoins? Ça marche, je te rejoins. Alors on n'oubliera pas sur la partie arrière, donc un porte-vélo, 4 vélos, puisqu'on a dit que c'était un véhicule familial. Donc là, 4 vélos, 4 personnes, impeccable. La caméra de recul pour nous aider à reculer. Qui est bien pratique. Ou éventuellement pour regarder ce qui se passe derrière quand on roule. Tout à fait. En guise de rétroviseur. En guise de rétro, voilà. Notre belle trappe, notre deuxième porte, toujours avec un safe-door. Donc là, au niveau anti-vol, on est pas mal. Ensuite, je vous passe les détails, le remplissage d'eau, le remplissage de gasoil. Vous avez 2 réserves d'eau propre dessus. La trappe de gaz, les aérations pour le frigo, le four. Et puis voilà. Vous avez des baies partout. Il est relativement lumineux. La carrosserie est en aluminium. Sur un châssis Ford. Donc c'est une chaîne de distribution. Ça évite aussi des frais supplémentaires. Et puis voilà. On se retrouve à l'intérieur. On se retrouve à l'intérieur. Alors, que peux-tu nous dire sur le poste de pilotage? Alors, le poste de pilotage reste un poste standard. On a une commande de vitesse directement accessible à la main. Il est équipé d'un régulateur limiteur de vitesse. C'est un véhicule qui a 50 000 km. On voit le petit écran de la caméra de recul. Et puis, on est sur une boîte 6. Ouais, boîte 6. Les équipements classiques d'origine. La clim. La clim. Voilà. Et puis un petit système audio, lecteur CD, tout ce qui est de plus standard. Voilà, les 2 sièges pivotent bien évidemment. Voilà. Ce qui nous offre un salon. Donc on a un salon qui est relativement confortable, hein. On peut largement se mettre à 6 personnes. Voilà. Donc là tu as la petite banquette de personnes, une banquette de personnes
et 2 places assises. La table vous paraît peut-être un petit peu petite, mais il suffit simplement hop, de la rallonger. Donc on a la petite rallonge qui se trouve en dessous. Je vous fais pas la démo, mais vous pouvez me faire confiance, ça agrandit la table. Tac, et voilà. C'est un 4 places carte grise, d'accord. Donc ça veut dire 4 ceintures, voilà. Mais vous aurez remarqué qu'on va pouvoir faire 6 couchages. Alors derrière moi, le lit capucine, voilà, je le descends exprès. Avec une grande baie pour plus de luminosité dans le véhicule. Ça c'est quand même super important, surtout que là aujourd'hui il fait super beau, très très froid, mais super beau. Et donc ça donne de la lumière un peu partout. Vous aurez remarqué la petite échelle pour monter à bord du lit. Voilà. En ce qui concerne le deuxième couchage, enfin le couchage, on va dire le couchage de secours, il suffit de descendre la table et de transformer tout cet espace-là en un grand lit. Et puis voilà, pour cette partie-là, je pense qu'on a fait le tour, hein, François. Alors voyons la cuisine maintenant. Ouais, alors la cuisine, François. Donc là, un grand évier avec une grande bonde pour les évacuations d'eau beaucoup plus rapides. Le petit plateau qui nous agrandit volontiers le plan de travail. Exactement. Voilà. Petite astuce, chez Leica, on trouve dans le placard un autre agrandissement de plan de travail. Bien pratique. Pardon. Pardon. Ça, on le coupera en montage. Voilà. On va retrouver aussi en équipement une plaque 3 feux avec une facilité pour nettoyer les plaques, puisqu'il y a une petite évacuation pour les eaux sales. Ok. Ok. Voilà. Au niveau des équipements, on a un grand frigo en trimix, en automatique, avec la partie congélateur. Hop, je déverrouille la partie frigo. Nickel. Un four au gaz. Ah, Voilà, ouais. excellent. Ça sert pas très souvent, mais en tous les cas, ça a le mérite d'être là. C'est ce que j'allais te dire. Une penderie pour les jupes et les robes de madame, ou les vestes quand on part au ski, puisque les véhicules sont très très bien isolés et très très bien chauffés, donc partir au ski avec. Exactement. Voilà, donc je vous parlais tout à l'heure de ma petite trappe sympathique pour ranger les choses dont on a besoin dans la soute. Je vous montre ça tout de suite. Hop, j'ouvre. Et voilà. Donc là, j'ai un accès direct. Je ne sais pas si tu vois, François. Si, c'est bon. Voilà, j'ai un superbe accès direct à mon petit panier de rangement. Voilà, petite astuce. Merci Leica. Et la porte pour accéder à la soute qui est bien pratique Pour les animaux, pour nous d'ailleurs, hein, pour aller chercher 2-3 choses. Et puis sans avoir à sortir du véhicule. voilà, quand il fait froid, c'est sympa. Alors, hop, la petite échelle que je montre ici, voilà, qui s'accroche pour aller sur le lit. Donc je te laisse aller voir, François, si tu veux bien. Du rangement, encore du rangement, des étagères. Voilà, des baies partout, donc le lit est sympa, c'est plutôt clair. Hein. Si on se met en marche arrière face à la mer, voilà, on a une belle vue hein, en se réveillant. Et on a finalement 2 grands lits, que ça soit à l'avant ou à l'arrière, une literie quand même relativement imposante. Voilà, un petit rideau pour Séparé. séparer la chambre, ok. Alors attends, je me pousse. Voilà. Et on finit par le plus important, la salle de bain. Voilà. Alors, là François, vas-y, approche. Donc on a les toilettes qui pivotent hein, pour les grandes personnes. Voilà, on peut mettre les genoux à droite à gauche. Un évier, on n'a pas les pieds dans la salle de bain. Et puis une grande douche. Dans laquelle on peut s'asseoir. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Tchuss. Voilà, et puis donc on a une petite fenêtre Brouillé. brouillée dans la salle de bain pour avoir plus de lumière. Et puis voilà, François, on a fait le tour. Hein, donc si vous avez besoin de renseignements, si vous voulez savoir un peu plus, hop, je me pousse parce que j'ai le soleil dans le nez, n'hésitez pas à venir nous voir. La société s'appelle Émeraude Évasion, ça on vous l'a déjà dit. On est à la Richardet, c'est entre Dinard et Saint-Malo. On sera heureux de vous accueillir et de vous donner tout un tas de détails. Voilà. Et puis si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous allez sur le site, le lien se trouve juste ici normalement. Et puis je vous dis à très vite. À très vite. Salut Cédric. Ciao, salut François.